Bonjour les belles personnes, c'est Mélodie dans sa voiture. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous. Nous sommes le 1er décembre, aujourd'hui, et en gros, comment ça fonctionne ici au Québec? C'est quand tu as besoin d'une ressource en santé mentale, il faut que tu appelles le 811 option 2. Là, tu discutes avec un intervenant au téléphone pour calmer une crise puis voir si on peut pas te donner des services dans la communauté, des services pour régler certaines problématiques. Puis, au mois de juillet passé, j'ai eu certaines problématiques qui me sont revenues par rapport au suicide, par rapport à la consommation. Puis là, de juillet à août, septembre, octobre, novembre, ça fait 5 mois. Puis là, on est rendu au mois de décembre. Ça m'a pris 5 mois pour obtenir un service. Ça s'est pas fait d'une shot. On m'a donné un rendez-vous téléphonique. Je me suis présenté quelque part, puis c'était pas ça. Puis finalement, c'était téléphonique. En tout cas, grosse histoire. Je suis quand même malade une journée pour avoir un rendez-vous avec une personne qui m'attribue un intervenant. Mais pour m'attribuer un intervenant, il me faut faire une première séance pour regarder c'est quoi mes besoins. Puis ensuite, on m'a attribué un intervenant. Tout ça, ça a pris 5 mois. Là, aujourd'hui, 1er décembre, je suis de retour dans le terrain de la santé mentale. C'est-à-dire, il y a l'hôpital, l'Institut en santé mentale, puis juste à côté, il y a le Centre de réhabilitation en dépendance de Québec, le CRDQ. Donc aujourd'hui, mon rendez-vous est au CRDQ. Là, il est 1h42. Je suis d'avance. Mon rendez-vous est à 2h. 2h, 2h15. Donc, je n'ai pas d'appréhension pour ce premier rendez-vous. Je suis vraiment... Normalement, dans mes dernières démarches, j'avais toujours un objectif, un but. Sauf que là, je suis encore en contemplation de quelque chose. Je cherche à ce qu'il y ait un changement, mais est-ce que c'est la diminution de ma consommation? Est-ce que c'est l'abstinence? Je vais discuter avec un psychologue aujourd'hui, puis on va parler de ça. J'ai amené avec moi les armes du crime, puisque je pense que pour cette conversation, ça pourrait être bien que sur la table, entre moi et le psychologue, il y ait les items qui relatent ma consommation. Fait que j'ai amené avec moi ma pipe, le pot, briquet et ma nouvelle bébelle. Que justement, c'est une autre raison du pourquoi que je viens ici. C'est une vapoteuse au cannabis. Oui. On va attendre que ça arrête de bip bip. C'est une vapoteuse au cannabis. Regardez, c'est du Jean-Guy. Jean-Guy. THC. Donc, c'est une capsule de THC avec une batterie que j'ai achetée en fin de semaine à la SQDC, justement, à la Société du cannabis. Puis, dans le fond, pourquoi que j'ai cet item-là ici? C'est parce que ça signifie quelque chose. Tout comme la vapoteuse, que je peux vapoter en dedans, puis ça dérange pas. Ben, tu peux vapoter en dedans, puis ça dérange pas. Donc, d'où c'est insidieux cet appareil. Et je l'amène avec moi pour raconter ça, justement, pour dire, hey, regardez, ceci est une menace supplémentaire à ma démarche. Parce que ça me permet de vapoter en dedans. Puis, problématique que j'avais à mon logement en ce moment, c'est que je peux plus vapoter dehors, il faut que j'aille dans ma voiture. Mais avec ça, je peux vapoter en dedans, puis j'ai plus besoin d'aller dans ma voiture. Ça veut dire que cette affaire-là amène la facilité de pouvoir consommer à l'intérieur. Donc, c'est super insidieux et très dangereux. Oui, il y a un maximum de THC à l'intérieur,
mais c'est l'accoutumance. L'accoutumance est quelque chose sur lequel je dois travailler, justement, et cet appareil est une menace à mon accoutumance. Il pourrait augmenter mon accoutumance et m'empêcher de réaliser mes objectifs. Donc, est-ce que c'est une menace ou est-ce que c'est plutôt un allié? C'est à voir, parce que 41$ pour 1 gramme en vape, je trouve que c'est cher. C'est très cher. Je l'ai depuis quelques jours. Fait qu'il en manque un petit peu. Il reste plus que le 3/4. Mais donc, c'est pour ça que j'amène ça avec moi aujourd'hui. Pour comprendre. Parce que j'ai pas beaucoup de mots, vu que je suis en contemplation. Mais en ayant les items avec moi, ben, ça peut bien expliquer davantage c'est quoi mes blocages dans ma démarche. Donc, cette facilité-là. Est-ce que c'est de prendre ça, puis de prendre une petite puff une fois de temps en temps que je suis chez nous le soir, puis c'est suffisant, puis c'est correct pour éviter une psychose ou de la dépression ou quoi que ce soit? Je me pose la question. Donc, je vais rencontrer un intervenant aujourd'hui, puis on va peut-être pas se fixer des objectifs tout de suite, mais plutôt, ce que je pensais faire, c'est analyser ma consommation après ce premier rendez-vous-là, voir comment ça coûte, est-ce qu'il y a puis tout ça, puis essayer de trouver des trucs. Donc, parce que je sais que on peut fumer du cannabis moins fort, mais ça, c'est maxé à 28. Fait que si moi, mettons, je veux diminuer ma consommation, mais mettons que je pourrais diminuer ma force pour commencer. Donc, j'ai quelques idées. Je vais en parler avec l'intervenant en question. Donc, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, au Centre de réhabilitation aux dépendances de Québec. Hein, c'est donc bien original. Il y a une femme, elle a au moins peut-être 40 chouchous. Au moins peut-être 40 chouchous. 40 chouchous alignés dans ses cheveux. Bon. Mais donc voilà, me voilà au CRDQ dans ma voiture pour en attente de mon suivi individuel. Je vais rentrer à l'intérieur et je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Puis si ça me donne des idées, si... Donc voilà, merci de me suivre. La vie, c'est pas facile. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et lorsque nous avons certaines difficultés, ben, il faut travailler dessus. Puis c'est ça que j'ai décidé de faire. Bonne journée. Bye bye. Bonjour. Je suis sorti du centre de dépendance et j'ai discuté avec le psychologue. Parce que moi, c'est un psychologue qui m'est attribué. Puis, c'est ça. Je lui raconte un petit peu là, mes démarches passées, d'où je viens, quelques déclencheurs. Je me suis mêlé un petit peu dans mes... Mais je pense que lui, sa job, c'est de maintenir le fil. Il m'a demandé qu'est-ce que je m'attendais, c'était quoi mes attentes, puis tout par rapport à ce service-là que j'ai. Donc, ben voilà. Nous sommes 3 heures. Et maintenant, à chaque semaine, chaque lundi, je vais rentrer le matin travailler, puis je vais quitter l'après-midi. Je vais en parler à ma supérieure pour savoir si c'est correct. Maintenant que je sais à quoi m'attendre, parce que si on veut travailler sur quelque chose, c'est sûr qu'une rencontre à chaque semaine, ça serait la meilleure chose à faire. Fait que je me bats pas avec ça. Fait que c'est ça. J'ai parlé de plusieurs problématiques. Je me suis parlé un petit peu, mais c'est correct. Pour une première rencontre, c'est normal. C'est ça. Puis il m'a mis en confiance. Il était transparent. Il m'a serré la main. Des petits détails qui font que le lien de confiance se crée. Donc, voilà. Donc, je vais retourner chez moi, à la maison. À chaque fois que de parler de choses comme ça me rend tout le temps sensible. Ça me met dans un état où là, il faut que je fasse un somme. C'est comme trop demandant. Mais c'est ça quand on parle de ses problèmes, de sa consommation, de ses triggers. Normal.
Mais donc voilà. C'est le début d'une nouvelle démarche. Le début d'une nouvelle démarche en santé mentale et en consommation. Donc, ben voilà. Merci de me suivre dans mes aventures. Parce que l'année passée, je me souviens, là, quand j'étais ici, c'était pas le même feeling. Là, j'ai un petit peu plus de joie, je suis un petit peu perdu. Parce que je sais pas trop ce que je veux, tu sais, mais on va travailler ensemble, moi, puis on va voir c'est quoi mes buts, mes objectifs. Pour l'instant, j'en ai pas. Je pars de la rencontre, j'ai pas de but. Fait que je vais juste continuer mes affaires, remarquer mes comportements. On va voir qu'est-ce qui se passe. Donc voilà. C'est le fun d'avoir un miroir de soi, puis la personne est devant soi, elle nous renvoie des questions. Je voulais savoir un peu pourquoi je consomme. J'ai dit, c'est la solitude. C'est le retour insidieux. Donc voilà. Merci de me suivre. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est le début d'une nouvelle démarche. Et j'espère que ça va bien commencer 2026. Bye bye. Au revoir.